Bonjour à tous et à toutes, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sur cette chaîne. Je ne vous ai pas partagé plus de vidéos que ça parce que j'avais juste pas envie en fait de faire des vidéos ces derniers mois. Je vous avais mis un petit short vite fait pour vous dire que si jamais je reprenais les vidéos, ce serait probablement en octobre 2023. Nous sommes en mars 2023, aucun problème. J'ai déjà commencé mon budget. Enfin, j'ai déjà commencé à utiliser mon budget, mais en fait, je voudrais partager avec vous mon budget 2024 entier. Donc, en gros, mes prévisions au niveau salaire, sachant que je ne pense pas que ça augmentera, ainsi que mes prévisions de dépenses, en sachant que nous sommes deux à la maison, que je ne paye ni loyer, ni facture, ni eau. Enfin, ni facture d'électricité, je veux dire, ni d'eau. En gros, tout ce qui est frais liés à la maison, je ne m'en occupe pas. Je m'occupe seulement de la nourriture et des loisirs. Et je mets un peu de côté par-ci par-là pour diverses choses que je vais vous partager. Alors, vous aviez suivi l'année dernière que j'avais un chat, enfin que nous avions un chat. Mais bon, notre chat a fait une crise cardiaque au mois d'avril l'année dernière. Donc, du coup, on n'avait plus d'animaux. Et au mois d'août, cet été, nous avons acheté... Enfin, cet été. Août 2023, du coup, nous avons adopté un chien. Un vieux chien de 14 ans. Et donc, du coup, on a revu aussi quelques dépenses pour lui, évidemment. Alors, on est très adepte du seconde main, donc on a pris en gros ce qu'on voulait pour lui. Voilà. En recyclerie, tout simplement. Sauf bien sûr la nourriture, etc. Mais genre son panier, etc. On a tout pris en recyclerie. Et au final, notre lit est un bien meilleur endroit pour lui que son panier. Donc, ou notre canapé d'ailleurs. Donc finalement, bon, il a son panier, mais il est plus souvent dans le canapé ou dans le lit. Bon. Il a 14 ans, c'est un beagle, voilà, qui a été trouvé par la fourrière de Quimper. Il est arrivé à Redon et on a fait plus de 100 bornes pour aller le chercher parce que c'était lui et pas un autre qu'on voulait. On a flashé dessus sur le site de la SPA et on est allé le chercher. On n'a jamais regretté d'être allé le chercher. Donc, bref, pour cette vidéo, du coup, je vous disais que j'allais vous partager mon budget annualisé, du coup, de 2024. Même si on est déjà le 11 mars, je crois, au moment où je filme. Et donc, c'est pas grave. C'est ok que ce soit au mois de mars. Bref, allez, on est parti sans plus attendre. Allez, on va se faire quelque chose de mignon. Hop. Allez. Bu. Bon, ça c'est juste de la fantaisie de ma part. On s'en fiche, c'est pas grave. Et yep là. C'est parce que j'ai envie d'avoir de la couleur dans ma vie. Parce qu'en ce moment j'en ai besoin. À préciser que j'avais commencé ma chaîne en 2024, en 2022 d'ailleurs, en mai 2022, parce que j'étais en arrêt et que j'avais du temps. Et à noter que je suis en arrêt cette année aussi, depuis mon arrêt s'est arrêté, hein, bien sûr. Rassurez-vous, jusqu'ici tout va bien. Mais bon, j'ai changé de travail et j'ai eu un accident de voiture en rentrant du travail il y a en mi-février, donc bon voilà. Et puis je me suis dit, ouais, est-ce que tu reprends les vidéos ou pas? Et puis après je me suis dit, bon non, je vais pas le faire. Puis après finalement peut-être je vais le faire. Enfin bon. Comme d'habitude, un peu girouette. Je suis. Donc c'est pas grave.
Voilà. On s'habitue hein, à tout. Alors, je vais faire 3... enfin, je vais pas faire des colonnes, en fait. Je les ferai plus tard. Les traits, du moins, qui séparent. Mais du coup, en gros, pour ce budget 2024, il y aura les catégories. En budget mensuel et annuel. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Tac. Voilà. J'essaie de cadrer, c'est pas facile. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça va se présenter. J'ai la flemme de zoomer, donc je vous montre le cahier directement. Alors en salaire, depuis que j'ai commencé mon travail, je me base sur à peu près 1000 € par mois de salaire. Mensuel du coup. Ce qui me fait un total annuel de 12 000 €. Alors pourquoi je me base sur 1000 €? Tout simplement parce que même si j'ai des indemnités kilométriques, mes indemnités kilométriques ne sont pas fixes. Et surtout, je ne me... Comment dire? Elles sont pas fixes. Et surtout, je me sers de mes indemnités kilométriques pour payer mon carburant pour le travail, ainsi que mon assurance voiture. Assurance voiture que je n'ai plus à payer, évidemment, parce que j'ai cassé ma voiture et que c'est pas pour rien que je suis en arrêt. Ça va faire un mois mercredi que je serai en arrêt. Donc, bon, voilà. Hein. Il n'y a pas plus à débattre que ça. J'ai été blessée légèrement, j'ai eu beaucoup de chance. C'est déjà pas mal de le savoir. Mais bon, faut pas s'arrêter à ça. On va pas s'arrêter de vivre parce qu'on a eu un accident de voiture, à moins d'avoir été blessé grièvement, et ce qui n'est pas mon cas, et heureusement, et je suis ravie d'être ici pour pouvoir vous parler. Voilà. Donc ensuite, on a des dépenses fixes. Et pour le moment, du coup, je n'ai plus d'indemnité kilométrique à percevoir, étant donné que je ne travaille pas. Voilà. Donc quand on ne travaille pas, on n'a pas d'indemnité, c'est logique. Donc en dépenses fixes, j'ai 56 € par mois à payer, soit un total sur une année de 672 €. Donc tout ce qui est dépenses fixes, ça est... Donc mon téléphone portable, du coup mon forfait téléphonique finalement, une assurance accident de la vie, qui ne m'a servi à rien dans le cas précis de mon accident de voiture, mais bon, ça c'est autre chose. Enfin, c'est une prévoyance. Il y a aussi mes frais de banque et le restant de mon reste à charge de la mutuelle du travail. Voilà, en gros, c'est ça. Parce que j'ai une mutuelle qui est prise en charge à plus de 60% par mon employeur, sauf que j'ai pris une option supplémentaire, donc il me reste 16 € à payer. Je vous détaille pas là tout ça, mais voilà. En gros, ça vous donne une idée. Donc ensuite, nous avons de l'alimentation. Donc dans alimentation, en fait, on peut aussi l'appeler course. Parce que pour moi, alimentation, ça englobe aussi bien tout ce qui est frais de courses alimentaires, donc fruits, légumes, machin. Tout comme ça peut être aussi les produits d'hygiène, les gels douche, les shampoings, le vinaigre blanc, les produits d'entretien. Ça englobe aussi les croquettes et la pâtée pour le chien. Voilà, ça englobe pas mal de choses, donc on peut l'appeler course éventuellement. Moi je l'appelle alimentation parce que c'est plus simple pour moi. Et je suis à 50 € par semaine ou 250 € par mois. Donc c'est peut-être beaucoup pour 2 humains et un chien, mais finalement pas tant que ça. C'est pas si beaucoup que ça. Donc ça nous fait un total de 3000 € pour l'année. Ensuite, nous avons... Cette année, j'ai pris l'idée... Enfin, j'ai pris l'idée.
J'ai voulu faire un défi 2024. Voilà. Donc le défi 2024. 2024. Hop. Un mois sur deux, je mets 20 euros. Et un mois sur deux, je mets 30 euros. Ce qui me fait un total final de 300 euros. Alors normalement, c'est 24 euros par mois, on s'entend. Et j'avais la flemme de mettre 24 euros par mois, d'essayer de chercher de la monnaie, etc. Sachant que la monnaie, je la garde pour la ferme, pour le lait. Donc, non. Voilà. Ensuite, nous avons le budget promo. Eh bien, venons-en à ce sujet. Donc, ferme. Voilà. Et moulin. Hop. Alors, promo ferme moulin. C'est tout simplement donc 50 euros par mois. Donc 600 euros par année. Je vous rassure, je dépasse largement. Mais je pioche dans d'autres enveloppes quand c'est comme ça. Promo, bah, c'est simplement, par exemple sur du beurre, comme je sais qu'on en consomme beaucoup. Je sais que les promos sont arrêtés depuis le 1er mars, mais par exemple le beurre, on en consomme beaucoup. Donc il faut que je puisse avoir de ce qu'il faut pour tenir mon mois, on va dire. Donc en fait, j'essaie d'en acheter peut-être deux fois dans le mois, mais j'en achète 4 plaquettes de 150 grammes, quoi, de 250 grammes. Donc voilà, on en consomme vraiment beaucoup. Ça dépend de chaque famille, de chaque truc, mais comme je fais beaucoup de choses maison, on a pas mal de petites choses qui utilisent du beurre. Notamment quand je fais par exemple un gâteau, quand je fais, je sais pas, quand je décide de faire une brioche un beau matin, quand on se fait un poisson au beurre blanc un dimanche, enfin voilà, plein de choses. Ça englobe aussi donc le moulin, bah, c'est quand on va chercher notre farine. Voilà, bon, ça c'est de plus en plus rare parce que on mange un peu moins de pain qu'avant et puis en fait on prend en gros lot, donc en fait on n'y va pas tout le temps, tout le temps. Et voilà, et la ferme du coup c'est tout ce qui est colis de viande, donc colis de viande de bœuf, colis de viande de poulet, et aussi des fois quand on a envie, et si on a du budget là-dedans on en prend là, pour aller s'acheter du poisson chez notre poissonnier préféré. Voilà. On va chercher ça, et puis sinon bah, ça va être tout ce qui est anti-gaspi de viande en général. C'est sur ça qu'on va plus se rabattre en anti-gaspi. Maintenant, ça arrive aussi qu'on prenne des paniers via l'application Phoenix ou Too Good To Go. Donc, bah, des fois, on a des fruits et légumes, des fois, on a de la viande, des fois, on a du pain de mie et des tranches de jambon. Enfin, voilà, on a des choses qu'on n'achète pas forcément de nous-mêmes. Et dans ces cas-là, justement, on congèle pas mal de choses. Mais là, on est en mode vidage de congélateur. On a refait le plein de bœuf et de poulet. Et donc là, jusqu'à ce qu'on ait vidé à peu près tout le congélateur, on va éviter de racheter de la viande, en colis en tout cas. Et voilà, la seule chose qu'on achète en viande et poisson, bah, du coup ce sera du poisson. Ou vraiment, si on a par exemple dans un anti-gaspi, comme là ça a été le cas la semaine dernière, j'ai chopé, non, en début de semaine d'ailleurs. Maintenant, n'importe quoi, je vous dis. Non, fin de semaine dernière, excusez-moi. Où on a chopé une caisse à Lidl à 1 euro. Il y avait plein de trucs à pot-au-feu. On n'a plus de viande à pot-au-feu. On va s'acheter de quoi faire un pot-au-feu. Voilà. Samedi. Donc, c'est une viande, enfin, c'est de la viande pour le pot-au-feu qu'on achètera. Que mon chéri achètera d'ailleurs. Parce que du coup, il a voulu. Enfin, il veut l'acheter. Et si jamais les légumes s'abîmaient trop vite, je pense que ça finirait en soupe. Voilà. En soupe pour quand on a envie. Et généralement, quand on fait des grandes doses de soupe, ça finit au congélateur pour quand on a envie. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Ensuite, trêve de blabla. Nous avons les anniversaires à Noël. Alors, les anniversaires à Noël.
Nous avons donc 50 € par mois de côté pour un total de 600 € par an. Parce que je suis une tata gâteuse, et que j'aime faire plaisir à mon chéri. Et que rien n'est trop beau pour faire plaisir à mon chéri. Donc je n'hésite pas à y mettre la main au porte-monnaie, comme on dit. Mais l'avantage, c'est qu'au moins tout est budgétisé et ça me permet de ne pas avoir besoin de sortir des sous de mon compte autrement que ce que j'ai déjà prévu. Donc, Hakuna Matata, comme dirait l'autre. Ensuite, nous avons le budget d'hiver. Voilà, qui s'élève. Alors attendez, on va remettre les choses dans leur contexte. Donc c'est d'hiver, week-end et vacances. Voilà. Donc ça, cette enveloppe-là, elle sert pour tout ça. Tout ce qui est d'hiver, week-end et vacances, surtout pour les week-ends et les vacances. Mais des fois, on peut avoir besoin d'acheter un petit truc ponctuellement. Et bah, pas franc shop dedans. Et du coup, le budget est assez grand. On est à 250 € par mois. Donc 3000 € par an. Sachant que des fois, on dépasse quand même. Hein. Pardon. On n'est pas des humains infaillibles. Ça nous arrive de piocher ailleurs. C'est pas bien grave. On s'en remettra. Le jour où on mourra, on s'enterrera pas avec notre argent. Donc voilà. Même si, évidemment, on fait attention quand même. Enfin, on essaye. Et là, avec la perte de salaire que je vais avoir, le budget 2024, ouais. Ouais. Allez. Ne nous plaignons pas, nous sommes en vie. Je me suis plantée toute seule en voiture en passant. Et heureusement. Alors, ensuite, nous avons le budget vétérinaire. Évidemment. Donc, vous vous doutez bien que avec le toutou, ça peut aller vite. Mais en même temps, bon, il n'est pas tellement malade, hein, ce chien-là. Donc, voilà, ça nous coûte de temps en temps un petit peu de sous. Bah voilà, on a accepté aussi. Et puis, bon, bah, faut aussi se faire à l'idée que c'est un vieux chien. Donc, potentiellement, ça peut passer, ça peut vite partir plutôt. L'argent, hein, pas le chien, de préférence quand même. On peut peut-être le garder quand même encore un peu. Laissez-nous vivre tranquille. On l'adore ce chien en plus. Il était vraiment, vraiment fait pour nous. Donc, enfin, c'est la sensation qu'on a. Bref. Petite nouveauté aussi, on a fait installer un poêle à bois récemment. Donc du coup, nous avons un budget bois. Et comme on a une pompe à chaleur, on a aussi pour l'entretien de la pompe à chaleur. Voilà. Donc je mets 30 à 40 € par mois. Pour un total de 420 € par an. Alors en gros, quand je mets 20 pour le défi 2024, je mets 40 pour la pompe à chaleur. Et vice versa en fait. Quand je mets 30, je mets 30. Quand je mets 40, je mets 20. Enfin bon voilà. Vous avez compris le système. On va pas tergiverser plus longtemps là-dessus. Bref. Nous avons également le LEP. Donc ça, c'est mes économies directes en début de mois. Le LEP, j'essaie de mettre 200 € par mois de côté avec les sous de mon salaire. Donc sur le budget de 1000 €, hein, bien sûr. J'essaie de mettre 200 € par mois. Mais bon, ça c'est autre chose. J'ai aussi un peu de prime d'activité que j'essaie de mettre de côté. Mais là, en l'occurrence, ma prime d'activité, elle va juste venir combler le trou que mon salaire va avoir. Et donc, en gros, par mois, j'arrive à mettre 500 € de côté au final. Par mois. Hein. Donc, on est quand même pas mal avec la prime d'activité et d'autres petites choses. Mais ouais, ça va. C'est pas trop grave. C'est pas trop méchant d'avoir ça en plus. Alors, je vérifie que j'ai rien oublié. Nous avons le salaire, les dépenses fixes, l'alimentation, le défi, les promos, l'anniversaire, les divers, le vétérinaire, le bois et le LEP. Donc ça, c'est bon. On a tout.
Donc au total, sur l'année 2024, j'envisage d'avoir en revenu donc comme c'est écrit là 12 000 euros au total sur l'année. Et comme je vous l'ai dit, je ne prends pas en compte mes indemnités kilométriques. J'envisage de dépenser aux alentours de 11 950... non, 992, pardon. Non, c'est pas ça. C'est pas 992. C'est 11 500. Hop là, 92. Hop là. Ouais, bon. 11 592 euros. Je dépense. Excusez-moi. J'ai fait bêtise. Et d'avoir un total restant sur l'année équivalent à 408 euros. Voilà. Ça, c'est mon prévisionnel. Hop là. Donc, je vous zoome tout ça. Enfin, je vous montre d'un peu plus près. Hop. On a les catégories mensuelles, machin. N'hésitez pas à faire pause. Hop. Voilà. Total de revenus estimé 12 000 euros. Total de dépenses estimé 11 592 euros. Et total restant 408 euros. Alors, ces 408 euros, en fait, c'est les 408 euros, c'est ce qui reste au total sur mon compte. Enfin, sur mon compte. C'est ce que je ne dépense pas en théorie. Sauf que en pratique, le reste à vivre mensuel s'élève à une trentaine d'euros à peu près, je crois. Ou 40 euros, enfin bon, 30-40 euros on va dire. Et ça me sert surtout à acheter sur internet si j'ai un truc à acheter par exemple sur Amazon ou sur AliExpress ou que sais-je d'autre. Je me sers de l'argent qui est resté sur mon compte. Voilà. Pour la ferme, etc., le budget est mis de côté. Et puis bon, généralement, quand on achète à la ferme, on n'est pas tout seul à acheter. On fait profiter aussi la famille du fait que je fasse un tour là-bas pour aller chercher de la viande. Donc je leur propose en même temps s'ils veulent prendre quelque chose. Donc un colis de viande, de bœuf, un poulet, deux poulets, 4 poulets, 12 poulets, 20 poulets. Enfin bon voilà quoi, vous avez compris le concept. Comme ça on ne fait qu'un tour. Et puis après chacun vient chercher à la maison ce qu'il souhaite. Donc ce qu'il avait commandé. Voilà. Généralement je me charge d'aller chercher bonheur. Il faut savoir qu'à la fin de chaque mois, seul l'anniversaire à Noël et le vétérinaire et le bois et la pompe à chaleur restent à grandir tous les mois. Voilà. C'est les 3 seuls postes qui restent le plus souvent à grandir. Et le reste est quand il me reste des sous de, je sais pas moi, enfin si le défi 2024 reste aussi également tout seul de son côté. Et par exemple, il me reste du budget de promo ou du budget d'hiver. Ça s'en va dans une cagnotte pour les vacances de cet été. Tout ce qui est petite mitraille, etc., s'en va dans une cagnotte pour Noël. Voilà, pour payer le repas, tout ça. Si jamais il y a besoin de sortir un petit peu plus de sous que le budget initial. Par exemple, j'ai acheté pour 600 euros de cadeaux et du coup, enfin dans l'année en tout cas, Noël et anniversaire inclus, et ben les petites pièces de monnaie restantes vont dans une cagnotte, voilà, que j'échange assez régulièrement dans un petit Carrefour Express par chez moi.
contre des billets. Justement parce que bah, eux ont besoin de monnaie et moi, la monnaie, bah, ça va bien 5 minutes, mais en fait, au bout d'un moment, bah, ça me sert plus à grand chose d'en avoir autant. Donc, j'échange un peu tout. Et voilà. Donc, je le fais. J'ai décidé de le faire à la fin de l'année, ça. Mais en fait, je vais peut-être le faire trimestriellement. Ce sera peut-être même mieux d'ailleurs. Je ne sais pas encore comment je m'organise pour ça. Je mets toutes mes pièces de 1 euro, 2 euros et 50 centimes dans une boîte. Voilà, puis après je vois quand j'en aurai besoin, je verrai ce que j'en ferai. Et toutes mes pièces de centimes, genre 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10, 20 centimes, bah justement ça va au Carrefour Express régulièrement. Les 1, 2 euros, les 1 euro, 2 euros, 50 centimes, généralement vont dans une tirelire pour la ferme. Voilà, parce que bon, on n'a pas tellement de pièces, enfin on n'a pas plus de pièces que ça, et surtout pas en ce moment. Donc le peu qu'on a, bah, finalement ça part dans une petite cagnotte. Voilà, et puis toutes les semaines, bah, on va à la ferme chercher notre lait. Et sachant qu'apparemment, vers la fin de l'année, ça devrait se compliquer un peu et que notre agriculteur, enfin que notre producteur de lait en tout cas, va potentiellement arrêter son activité de vache laitière. Donc potentiellement, on ne fera plus trop d'économies de ce côté-ci. Parce qu'il faut savoir que nous, le lait cru, on l'achète à 60 centimes du litre, ce qui est très peu, sachant que le lait entier en magasin coûte 1,15 € ou 1,08 € au plus bas par chez nous. Voilà, c'est pas tellement peu cher, quoi. C'est un petit peu élevé. Et bon, du coup, bah, c'est comme ça. Voilà, on se voit pas aller chercher notre lait plus loin que ce qu'on va actuellement. On fait déjà 4,5 km, c'est déjà bien. Mais en même temps, la qualité n'est pas la même non plus et on est heureux de pouvoir en profiter pour le moment. Mais bon, bah tant pis, on fera nos yaourts et nos fromages blancs nous-mêmes. Enfin, les fromages blancs, du coup, je m'embêterai peut-être plus à les faire une fois que j'aurai plus de lait de la ferme. Voilà. Parce que je m'amuse à faire mes fromages blancs. Je m'amuse également à faire nos yaourts. Tout ce qui est dessert lacté, on s'éclate à tout faire. Mais bah, on continuera sûrement les yaourts, mais on s'arrêtera probablement sur ça pour enfin sur fromage blanc et tout ça pour cette année. Mais on verra bien. Tant qu'on peut encore y avoir accès, on est content et on remerciera jamais assez cet agriculteur de prendre soin de nous. Même si techniquement en fait il veut juste faire plaisir aux gens et ça nous fait plaisir. Et je lui ai demandé justement s'il avait une augmentation prévue et c'est là qu'il m'a dit que non, effectivement il n'avait pas d'augmentation du prix prévu et que potentiellement d'ici la fin de l'année il s'arrêterait. Enfin bon, bref, bien, assez papoté. Voici une petite vidéo de retour. Je vous promets pas de vous faire des vidéos tout le temps, j'en ferai quand ça me chantera. Voilà, puis je pense que vous êtes assez grand pour comprendre que bah, j'ai pas forcément envie ou le temps de faire des vidéos tout le temps. Voilà, je vous ferai peut-être un petit bilan par-ci par-là, mais soyez pas étonnés de ne pas me voir revenir. Là, j'avais juste envie de vous partager ça pour aujourd'hui. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une super journée, une super soirée, une super nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.